Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Le crépuscule de la croissance allemande, c'est tellement romantique ». Ouais, la décroissance allemande, on commence vraiment à la voir se dessiner, avec une nouvelle chute du baromètre mensuel du moral des milieux d'affaires, l'indice IFO, qui rechute sous la barre symbolique des 100 depuis longtemps, depuis 2012. On se retrouve à 99,10 contre 101 au mois de décembre. Et puis, il y a ces rumeurs propagées par la presse allemande selon laquelle le gouvernement allemand va réduire ses objectifs de croissance de 1,8. 1,8, naturellement. Personne n'y croyait. Peut-être 1,3. Eh bien non. Le gouvernement allemand s'apprêterait à annoncer 1% de croissance en 2019. On n'est pas passé loin de la division par deux de l'estimation initiale, et ce, en seulement quelques mois. Rappelez-vous, et nous l'avons indiqué dans de nombreuses chroniques, que le message, la thèse des autorités allemandes, c'était qu'on avait connu un trou d'air cet été avec l'industrie automobile et qu'on allait s'en sortir, que ce ne serait qu'un ralentissement passager. Eh bien, comme nous vous l'avions indiqué à plusieurs reprises également, on est bien dans un syndrome de ralentissement qui s'inscrit dans la durée en Allemagne, et le gouvernement s'apprête donc à attester notre vision des choses. Alors, un ralentissement de la croissance allemande, ce n'est pas très romantique pour les marchés financiers, puisqu'a priori, ça fera du chiffre d'affaires en moins pour tous les pays partenaires de l'Allemagne, qui ne sont déjà pas en grande forme. On pense notamment à l'Italie, ou même la Hollande, qui n'a pas retrouvé sa croissance des années 2013-2014. Et quant à la France, on continue à espérer 1,5. Si notre voisin fait 1%, ça nous paraît complètement illusoire. Ouais, donc cette chute de l'activité en Allemagne n'est vraiment pas très romantique. Alors bien sûr, je fais allusion à cette réflexion de M. Macron concernant l'aspect romantique de la langue allemande. Alors, qu'est-ce qu'en pensait Charles Quint, Carlos V, empereur d'Espagne et de Germanie? Eh bien, il expliquait qu'il parlait à Dieu en espagnol, aux femmes en italien, aux ambassadeurs en français et à son cheval en allemand. Je referme cette petite parenthèse humoristique pour faire un petit point maintenant de la semaine boursière. Alors, depuis vendredi dernier, on peut dire qu'on était un petit peu en panne. Et puis peut-être que là se dessine enfin un petit quelque chose avec le CAC 40 qui accroche, qui dépasse même légèrement les 4900. On soulève la résistance. Parviendra-t-on à l'effacer définitivement? Ça libérerait un petit peu d'espace pour aller chercher 4930. Alors bien sûr, après une semaine d'atermoiement aux alentours de 4850, aller chercher 4930, franchement, c'est pas le nirvana. Les bulls espèrent qu'on ira chercher au moins 5000. Pourquoi pas? Parce que si on regarde bien l'indice Eurostoxx 50, avec le franchissement des 3130, il s'offre effectivement une possibilité de progresser jusque vers 3230. Donc ça fait 3% de hausse. Alors, plus 3 par rapport à la résistance des 4875 à Paris, ça nous met effectivement un petit peu au-delà de 5000. Ça serait assez sympathique de voir ça. Nous pensions en tout cas depuis longtemps qu'il manquait encore une petite vague de hausse. On va peut-être la voir. Aux États-Unis, hier soir, les indices US semblent en panne. Le Dow Jones, le S&P ne font rien. Et puis le Nasdaq, lui, se détache avec plus 0,7. Dans le sillage des semi-conducteurs qui ont connu leur meilleure séance depuis 10 ans. Eh ouais, on a vu des titres comme Xilinx exploser à la hausse de plus 18%, Lam Research prendre plus 15%, Western Digital, KLA, enfin
tous les fabricants de semi-conducteurs et tous ceux qui fournissent les machines pour les produire, eh bien, ont connu hier soir une séance qu'on peut presque qualifier d'historique. Alors, est-ce que c'est reparti sur les semi-conducteurs? Est-ce que ça suffira pour servir de locomotive au marché américain, pour aller chercher mieux que les 7000 sur le Nasdaq, aller franchir les 25 000 sur le Dow Jones? Pour le Dow Jones, cherchez bien, il n'y a pas beaucoup de fabricants de semi-conducteurs. Il y a Intel, et hier soir, eh bien, Intel a déçu. Prévision 2019, franchement, assez morose. Le titre perdait 7% en transactions hors séance, et c'est la seule, donc, du secteur semi-conducteur au sein du Dow Jones. Voilà. Alors, les indices américains ont déjà gagné plus de 5,5% depuis le début de l'année. Pour le Nasdaq, on est au-delà de plus 7. Dans ces conditions, effectivement, il y a peut-être une chance enfin de voir les indices européens rattraper un peu leur retard. Quant à Wall Street, nous ne serions pas étonnés que ça continue de plafonner. Un petit coup d'œil sur le pétrole pour terminer. Le baril s'est épargné la cassure des 50 $ sur le WTI. Autrement dit, on est toujours dans une configuration de potentiel tête-épaule inversée. Donc, après tout, si l'on a un franchissement des 54 sur le WTI, ça pourrait nous donner un petit scénario plus haussier sur le pétrole la semaine prochaine. Ça sera probablement le secteur à suivre.